Salut tout le monde, je m'appelle Steelers. Yeah! Et bienvenue dans le Steel Time numéro 7! Et je vous avais dit dans le dernier Steel Time, qui était un peu spécial, qu'on n'avait pas besoin de créer un nouveau hashtag, puisque je vais reprendre les questions du Steel Time supposé numéro 6. Et pour le prochain épisode, eh bien, le nouveau hashtag sera le Steel Time numéro 8. Comme c'est écrit sur l'écran. Avant de commencer, il y a beaucoup de questions qui se répètent et je vous conseille d'aller visiter mon site web lesteelers.com, section FAQ, où je réponds aux plus populaires qui sont redondantes comme quel logiciel tu utilises pour filmer, quel logiciel prends-tu pour filmer tes trucs avec iOS, quel âge as-tu, à quel endroit tu habites ou ce genre de trucs. Donc, allez voir sur mon site web, je réponds déjà à beaucoup de trucs, comme j'ai dit, qui sont redondants, alors n'hésitez surtout pas. Première question qui nous vient de William Loubier. Écoutes-tu de la musique quand tu joues à l'ordi? En réalité, non, parce que j'ai quand même un certain problème d'attention, donc juste quand je parle à quelqu'un, j'ai de la difficulté honnêtement à travailler et à être productif. Vous pouvez le remarquer par exemple quand je fais les 10 défis Minecraft, et même les 20 défis, mais ils étaient faits autrement. Les 10 défis, c'était 30 minutes de Minecraft non-stop, et parfois je tournais en rond. J'avais de la difficulté parce que je commençais à vous parler d'un truc, par exemple, je sais pas moi, un sujet quelconque ou une histoire qui m'était arrivée, et après ça, j'ai trop de concentration à un endroit, donc j'ai de la difficulté à me concentrer à l'autre. Donc, écouter de la musique, ça m'arrive, mais on dirait que je suis moins productif. Donc, les moments que je vais écouter de la musique, c'est plutôt quand que je joue un jeu qui n'a pas de musique, et pour me mettre un peu plus dedans. Mais juste sur l'ordinateur en général, non. Primavera 88, merci Steelers de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur les maladies et autres problèmes liés au stress et au mal-être. Mais c'est dommage qu'il ait fallu que tu passes par l'hôpital pour ça. J'ai pu parler de ma maladie sur ta chaîne sans que l'on se moque de moi et je me sens un peu moins cinglé. T'es un YouTuber et surtout un garçon en or. Encore merci, prends soin de toi, je t'adore, ta fangirl Allison. Merci beaucoup. Je sais que ça fait très longtemps que tu me suis. Ça me fait super plaisir que mon contenu te plaise. Oui, ça a été une étape qui était pas vraiment nécessairement amusante dans ma vie, mais il y a des cancers, il y a des trucs qui vous rongent complètement dégueulasses. Les attaques de panique ne sont pas quelque chose de très agréable, certes, mais honnêtement, ça me fait travailler sur moi-même et j'ai pu en parler ouvertement parce que justement, il y a des gens qui sont dans la même situation que moi et si vous êtes justement dans cette même situation, ça peut peut-être vous aider à reprendre confiance en vous. On aimerait tous être en santé et je souhaite quand même la santé à tout le monde. Steven de Wimpy Haven Infinity, je sais pas, j'ai dit ton nom comme il faut. Steel Time 567, le mec a pris de l'avance. Je veux dire, il voulait être sûr que son message passe. Bon, ouais, il a passé, c'est excellent, mais c'est parce que ta question, je la trouvais intéressante. Salut Steelers, pourrais-tu jouer à Ark Survival Evolve? Personnellement, je l'ai téléchargé il y a pas longtemps et après l'avoir testé, j'ai vraiment envie de devoir y jouer et de te faire manger par les dinos. En réalité, pourquoi j'ai choisi ta réponse? Parce que ta question, en fait, et moi je vais te donner ma réponse, il y a beaucoup de gens qui me parlent de Ark Survival Evolve, et ce jeu ne m'intéresse pas du tout. J'aime pas le jeu, honnêtement. J'ai joué, j'ai pas du tout accroché, je le trouve moche, et voilà, c'est tout. Je veux dire, si ça peut... Je l'aime pas, je sais pas pourquoi. Il y a des jeux parfois. Moi, j'aime Minecraft, j'aime Besiege, j'aime Subnautica, j'aime BeamNG, j'aime Grand Theft Auto 5. Mais ça veut pas dire que quelqu'un va aimer ce dernier. Je veux dire, il peut dire ce jeu est de la vraie merde, je le déteste. Et tu fais, mais pourquoi pourtant ce jeu est excellent? Il n'y a pas nécessairement de trucs à comprendre, comme sur Ark, ce jeu ne m'attire pas du tout. Et pour certains, c'est le meilleur jeu de l'année. Pif10 GT, comptes-tu faire plus de jeux mobiles? Alors que j'ai un superbe équipement ici pour le faire, malheureusement, j'aime beaucoup ce qui se fait sur PC, donc les jeux mobiles ne sont pas ma priorité, mais évidemment, il va toujours en avoir,
mais c'est pas prévu. Donc, s'il y a un jeu qui m'attire, je vais le faire, mais je trouve que c'est quand même redondant ce qu'on retrouve sur le App Store. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de découvertes aussi à faire. Il faudrait que j'approfondisse un peu plus le sujet pour pouvoir trouver des petites perles et justement faire des petits gameplays. Mais des séries sur mobile, ça m'intéresse pas. Je préfère par exemple faire découvrir le jeu et par la suite, fini, on passe à autre chose. Mais éventuellement, ça va revenir. Gamer 1, 2, 3, 4. Steelers, bonjour, j'ai une question. Pourquoi y a-t-il des manettes accrochées? Prends-les pour y jouer au pire. PS, un gars qui t'admire. Alors en fait, c'est... Ah bah! Flying Squirrel 15 a tout de suite répondu. C'est comme décoration, il joue plus à ses consoles. Maxpert Band, aimerais-tu être dans YouTube Rewinds pour représenter le Canada et le Québec en même temps? Évidemment, bordel! Je veux dire, ça serait tellement un honneur, ça serait incroyable, mais bon, généralement dans les Rewinds, on parle de gens qui ont plusieurs millions d'abonnés. Ce sera peut-être pour dans quelques années, on va savoir. Ou par exemple, je sais pas, je veux dire, si éventuellement il y a CB Game aussi qui devient quand même très très grand. Et peut-être que s'ils viennent au Canada, venir chercher un Canadien ou un Québécois, à ce moment-là, je vais peut-être être rendu super loin sur YouTube, on n'en a aucune idée qu'ils vont me sélectionner, je le sais pas. Mais normalement, ça prend beaucoup d'abonnés. LG Sky, salut mon beau Steelers. Oh wow! Aimes-tu plus les vidéos solo ou en coop? Personnellement, je préfère les vidéos en solo. Ça dépend encore, là, si le jeu est vraiment coop, je vais aimer coop, mais en général, j'aime beaucoup solo. J'aime suivre la personne que je suis. Voilà. Sinon, j'espère que tu seras à 100 000 abonnés. Ouais, en fait, on s'approche des 180 000 abonnés. Merci. Quand tu verras mon message. Et si ce n'est pas trop personnel, comment as-tu rencontré la fameuse Miss Steelers? Je ne croyais pas qu'un Québécois soit capable de se rendre aussi loin. Continue comme ça, je suis Québécois. Ben, merci beaucoup. Alors, en fait, non, c'est pas nécessairement très personnel, mais dans le sens que Miss Steelers, en fait, je l'ai rencontrée grâce à ma maman, qui, à ce moment-là, avait un cours à l'école. Et elle a rencontré, en fait, ma copine à cet endroit. Ne vous inquiétez pas, ma copine, elle a 1 an de plus que moi. Elle a 26 ans. Donc, c'est à cette époque qu'ils prenaient le cours dans la même école. Ils se sont rencontrés. Ils l'ont trouvé super sympathique et tout. Éventuellement, moi, je l'ai rencontré. Et boum, ça a fini par accrocher. Mais ce n'était pas du tout dans l'intention de ma maman de dire « Tiens, je vais te présenter une fille pour que tu puisses être en couple. » C'est arrivé comme ça par hasard. Ça fait 6 ans d'amour que je suis avec elle. Je suis même fiancé avec Miss Steelers. Et c'est incroyable. Cette femme est formidable. C'est un véritable bijou. Mouah! Je t'aime, Miss Steelers. Sinon, pour la fin du message, je ne croyais pas qu'un Québécois soit capable de se rendre aussi loin. En fait, CB Game est un Québécois et il est présentement, je crois, près de 500 000 abonnés. Il y a Aikido aussi qui vit à Montréal. Bon, c'est sûr que c'est pas vraiment un Québécois pur laine comme moi. Moi, je suis vraiment né au Québec. Lui aussi, il approche des 500 000 abonnés. Mais par exemple, il y a Cynthia Duluth qui est une maquilleuse qui, elle, est une pure Québécoise et elle approche les 450 ou 480 000 abonnés. Donc, il y en a quand même des grands Québécois et j'en passe. Il y en a d'autres qui sont très grands aussi. The Gaming Squad. Salut Steelers, pourrais-tu faire un énorme yeah et faire une tape sur la fesse du cheval? C'est pour toute la France. PS, je t'adore. D'accord, donc un énorme yeah. Avec une tape après. Donc, je dois faire le yeah et après donner une tape. Je vais me fier à ce que tu as écrit. Donc, je vais essayer de faire un gros yeah. Yeah! Voilà! Creatory 27. Salut! Est-ce que tu comptes aller sur Celestia ou Hollycube un jour? Sinon, continue tes vidéos, elles sont trop cool. PS pour le Steel Time 6, 110 000 abonnés. Nope, on s'approche du 180. Et pour Celestia et Hollycube, ça m'intéresse pas du tout. Je compte pas aller dans aucun de ces jeux ou de ces trucs de Minecraft où ce qu'on doit faire partie d'un groupe ou de YouTubers connus justement qui font partie de la communauté Minecraft. Je préfère jouer à 100%
100% solo en Minecraft, ou par exemple avoir un invité ou un ami pour se faire un délire, mais ce genre de truc arrivera probablement jamais. Electrozy, as-tu un rituel pour te déstresser avant tes vidéos? En réalité, j'embarque pas sur scène, hein? Je veux dire, je joue pas devant un public déchaîné, donc ça me stresse pas du tout avant de faire une vidéo, même qu'en général, je suis excité et j'ai hâte de faire des vidéos. Tyson, d'où est venue l'idée d'avoir un design, logo, bannière, intro, outro en pixels avec une musique 8 bits? Eh bien, c'est très simple. C'est tout simplement parce que j'aime le look 8 bits. Voilà, tout ce qui est rétro, pixelisé et tout, j'ai toujours trouvé ça ultra cool. Et pour me représenter, eh bien, le logo de ma chaîne, c'est la fleur de lys qui se retrouve sur le drapeau du Québec en pixels 8 bits, parce que c'est une chaîne de gaming. Donc, je trouvais que c'était quand même cool et ça me représentait bien. Et au niveau des couleurs, en fait, j'ai choisi un fond neutre, comme vous pouvez le voir, avec juste un léger dégradé entre un rouge et une petite ligne, ce qui vient choisir en fait un look un peu plus épuré, je pourrais dire, parce que ça aussi c'est quelque chose que je trouve très nice. Et en réalité, la couleur change selon l'endroit où mon logo est. Donc par exemple sur YouTube, c'est rouge, sur Twitter, c'est bleu clair, sur Facebook, c'est la couleur de Facebook, et ainsi de suite. Donc je trouvais ça quand même original et cool. Skynax, il y a du skill dans l'air. C'est quoi ton adresse? Je vais t'envoyer des trucs pour la Saint-Valentin et Pâques. Non, mais sérieusement, tu habites dans quelle ville de Québec? La campagne? Montréal? Tu as déjà joué d'un instrument de musique? Quel est ton travail? En réalité, je donne jamais mon adresse pour des raisons de sécurité, hein, c'est la moindre des choses. Je n'ai pas non plus de P.O. Box qui permettent de m'envoyer des choses. Éventuellement, je vais en avoir un parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent m'envoyer des petits trucs ou des petits cadeaux, mais ça va être pendant un temps limité en fait, parce que c'est payant et ça n'arriverait pas à tous les jours que je recevais des trucs. Donc, par exemple, à un moment précis de l'année, je vais dire parfait, entre telle date et telle date, vous pouvez m'envoyer des trucs pour le P.O. Box et après, je vais faire une vidéo où je déballe tous vos cadeaux. Ça serait vraiment quelque chose de très cool. Sinon, j'habite quelque part autour de Montréal dans un rayon XYZ. Encore une fois, pour garder ma vie privée, mais j'habite près de Montréal. C'est tout ce que je peux dire. Oui, je joue de la musique. Et quel est ton travail? YouTube. Matcha Bastien. Pourquoi Mysterious ne veut pas faire de vidéo et es-tu marié avec elle? Comme j'ai répondu précédemment, je suis fiancé avec Miss et elle ne veut pas faire de vidéo pour la simple et bonne raison que c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Moi, ça me passionne. Elle m'a connu avant même que je commence à faire du YouTube. Donc, ça n'a pas été un point de rencontre, hein, de dire « Ouais, je sors avec une artiste. » Et elle préfère être dans ses trucs, écouter la télévision, écouter des téléséries, aller sur Internet et ce genre de choses. Mais elle ne produit pas. Voilà, elle va plutôt aller à l'école, par exemple, aller chercher un domaine professionnel et l'exercer et le spécialiser. Chose que moi, je fais pas. Voilà, donc on a chacun, en fait, notre personnalité, on a chacun nos plus, et ça veut pas nécessairement dire qu'une personne va aimer produire derrière une caméra. Tandis que moi, j'adore, je veux dire, les caméras, ça m'a jamais fait peur. À toutes les fois que quelqu'un prenait des photos, j'allais me placer devant et tout. Tandis que ma copine est plutôt du genre à se sauver quand il y a un appareil photo qui arrive comme ça par surprise, tandis que moi je me lance devant. Donc voilà. Simon Van Poringle. Voilà. Tu veux me faire l'amour? Cereal Games, à quand un fond vert? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un like. Abonne-toi si c'est pas fait. Partage avec tout le monde. Regarde dans la description. La description, hein, ça répond à beaucoup de questions. Le matériel que j'utilise et tous les logiciels. Et comme j'ai dit, tu peux aussi visiter mon site web, le www.steelers.com. Il y a plein de trucs, des exclusivités. Et comme j'ai dit, une section FAQ où je réponds à la plupart des questions. Sinon, pour le prochain épisode, n'oubliez pas le hashtag unique. Voilà. Et ensuite, vous posez votre question et vous aurez plus de chances de passer dans le prochain épisode. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime. Bye bye!
only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay. 'Cause I got